reconquérir petit à petit leur indépendance. Sous prétexte d'efforts de guerre, elles sont sous-payées et remerciées dès le retour des hommes. Mais les mentalités ont évolué. Les femmes ne se considèrent plus uniquement comme femmes au foyer. Le style garçonne des années 20, les années folles, témoigne de cette évolution. Les femmes se coupent les cheveux, portent des pantalons et fument en public. Une femme nouvelle émerge, c'est la femme émancipée, à l'image de Louise Brooks, vedette du cinéma muet, ou de Suzanne Langlaine, la diva du tennis. Cependant, la situation de la grande majorité des femmes reste quand même soumise au bon vouloir des hommes. Ainsi, les femmes accèdent tardivement aux études. Il faut attendre 1924 pour que l'État autorise les filles à passer le même baccalauréat que les garçons. C'est une première étape qui permettra aux femmes d'être de plus en plus nombreuses à occuper des emplois dans les bureaux. Autre combat, le droit de vote. Les femmes vont devoir aussi se battre pour devenir des citoyennes à part entière. La lutte pour le droit de vote se heurte pendant longtemps au conservatisme d'un monde gouverné, il est vrai, par les hommes. Pour lutter contre ce conservatisme, une suffragette anglaise n'hésite pas à se jeter sous un cheval de course devant le roi d'Angleterre. Sa mort trouble l'opinion, mais ce n'est que quelques années plus tard, en 1918, que les Anglaises votent, 2 ans avant les Allemandes et les Américaines. La journaliste française Louise Weiss rentre alors en campagne et dénonce, carte à l'appui, la situation aberrante de la France qui fait encore partie des derniers grands pays d'Europe où les femmes ne votent pas. Cette situation peut-elle durer ? Puis elle organise des manifestations spectaculaires, comme Place de la Bastille, où des femmes jettent symboliquement leur chaîne. Ou comme sa simulation de vote de femmes dans une élection symbolique. En 1936, la situation devient absurde. 3 femmes sont ministres dans le gouvernement du Front populaire et les Françaises n'ont toujours pas le droit de voter. Une fois encore, c'est la guerre qui poussera à l'émancipation féminine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles sont nombreuses à s'engager dans la résistance et leur rôle est précieux. À la Libération, il y a des choses que l'on ne peut plus leur refuser. De Gaulle leur accorde enfin ce droit et en 1945, les femmes votent pour la première fois. 33 femmes, toutes anciennes résistantes, sont élues députées, un record qui reste toujours inégalé. Si la femme a obtenu le droit de voter, elle reste encore esclave des tâches ménagères. Il faut maintenant tenter de changer les mentalités pour libérer la femme du rôle de femme au foyer que lui assigne la société. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes remettent en question leur statut de femme au foyer. Avec l'institution du congé maternité en 1946, 14 semaines payées à la moitié du salaire, attendre un enfant n'est plus un obstacle au travail des femmes. Parallèlement, le progrès technique fait entrer dans un nombre croissant de foyers les appareils électroménagers qui permettent aux femmes d'économiser leur énergie et leur temps. Les femmes ont désormais plus de temps pour elles, mais aussi pour organiser des mouvements de défense de la condition féminine. Dans ce domaine, les premières sont les Américaines. En 1966, elles créent NOW, l'Organisation nationale des femmes, qui dénonce toutes les discriminations dont elles sont victimes, comme l'inégalité des salaires par rapport aux hommes. En France, le MLF, le Mouvement pour la libération de la femme, fait son apparition à la même époque. Les femmes profitent des événements de mai 68 pour faire entendre leur voix dans les manifestations. Demandez le journal du mouvement de libération des femmes. Le nouveau combat des femmes devient celui de la contraception. Se protéger contre les grossesses non désirées devient la revendication principale des mouvements féministes dans les années 70. Avortement et contraception, ce sont les mots-clés de cette nouvelle lutte. En France, il faut attendre la fin des années 60 pour que la pilule contraceptive soit mise en vente dans les pharmacies. Le problème des grossesses non désirées est pourtant loin d'être totalement résolu. La vente de la pilule est encore interdite aux mineurs de moins de 21 ans. Une réglementation en complet décalage avec les mœurs de l'époque. Nombre de jeunes filles mineures se retrouvent seules pour faire face au problème d'une grossesse involontaire. Quant à l'avortement, il est toujours puni par la loi comme un crime. Une étape décisive est franchie en 1971 avec le scandale que provoque la publication dans le Nouvel Observateur du manifeste des 343 salopes, 343 femmes qui déclarent publiquement avoir avorté dans la clandestinité.
La plupart d'entre elles sont des personnalités, écrivains, avocates, actrices, donc difficiles à poursuivre. La loi est devenue aussi impopulaire qu'inapplicable. En 1974, le ministre de la Santé, Simone Veil, porte le débat devant le Parlement. Un an plus tard, après de longs et passionnés débats, la loi autorisant l'avortement est votée. Du droit au travail au droit de disposer librement de son corps, l'histoire des femmes est celle d'un combat incessant. Un combat loin d'être terminé, car les femmes sont encore aujourd'hui moins bien rémunérées que les hommes et largement exclues du pouvoir politique. Au revoir, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec Le Figaro. Les hommes ont l'instinct du combat, alors que la femme, elle est faite pour les moissons ou la cueillette, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Et pour les tâches ménagères, Cynthia a un style bien frappé. Irrésistible force, c'est maintenant sur M6. Il faut y attendre. Ben oui, mais tu sais ce que c'est, le blanchisseur, un saut à la banque, la promenade du chien, le temps passe si vite. Mais, Darty, partenaire officiel de Lille, candidature de la France aux Jeux de 2004. Un parfum de printemps nous enveloppera ce week-end. Le soleil brillera dans son écrin de ciel bleu. Un samedi sous le signe du soleil. Pourtant, la matinée sera généralement fraîche et brumeuse et des nuages bien gris encombreront le ciel de la Côte d'Azur à la Corse avant de se disperser. Le soleil finira par s'imposer partout. Au réveil, le mercure proposera généralement 3 à 10 degrés. L'après-midi, les températures s'élèveront pour atteindre 14 à 18 du nord au sud. Dimanche, un soleil printanier occupera le terrain après dissipation des brumes et brouillards du petit matin qui séviront sur les plaines du sud-ouest et de la moitié nord. Les températures seront assez fraîches au lever du jour. Le mercure affichera 3 à 10 degrés. L'après-midi, on profitera de 13 à 18. Un excellent week-end à tous. Darty, partenaire officiel de Lille, candidature de la France aux Jeux de 2004. vous êtes bien Jérôme Horowitz? Oui, mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez exécuté dans un pénitencier d'État. Exécuté? Je ne fais qu'appliquer la sentence légale qui sera rendue dans quelques années. Non, vous vous trompez! Et vous ne vous trompez pas. Au-delà du réel, c'est samedi à 20h45. Votre vieille voiture est moins économique, plus polluante, moins fiable et surtout moins sûre. C'est pourquoi Ford la retire de la circulation, la dépollue et vous en offre jusqu'à 15 000 francs pour l'achat d'une Ford neuve. L'idée éco, Ford. Après des siècles de sommeil, Dracula de Mel Brooks se réveille en vidéo avec Leslie Nielsen. Percutant. Croustillant. Dracula, mort et heureux de l'être en vidéo. Réveillez le rire qui sommeille en vous. Si elle vous accueille comme ça, voici Découvrir la guitare. Une vidéo pour démontrer, un fascicule pour expliquer et une cassette audio pour répéter. Découvrir la guitare numéro 1, le fascicule plus les 2 cassettes, 29 francs chez votre marchand de journaux. Mr Beast a décidé de vous emmener en coulisses des jeux télé. Comment se fabrique Question pour un champion, le jeu télévisé le plus populaire du moment? Du choix des questions aux sélections des futurs champions, le jeu, c'est du sérieux. Les préparatifs de Philippe Risoli réservent à Elena une journée digne d'un marathon. Laissez-vous vivre au rythme d'un animateur vedette. Un conseil, oubliez votre montre. Certaines télévisions étrangères font flirter les jeux télévisés avec l'insolite, voire le mauvais goût. À vous de juger, Mr Beast vous montre des images venues d'ailleurs. Avec Mr Beast, faites vos jeux. Rendez-vous vendredi à 20h sur M6. M6 et TéléZ vous proposent de jouer avec les acteurs de vos soirées.
Regardez bien la séquence de cette semaine. Combien comporte-t-elle de visages différents? Vous avez trouvé? Alors envoyez votre réponse sur papier libre ou sur le bulletin de participation TéléZ à l'adresse suivante. Chaque semaine, un gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses pourra choisir entre un ensemble télé, magnétoscope, caméscope, chaîne IFI ou encore un ensemble réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge et micro-ondes. Il gagnera également un an d'abonnement à TéléZ. TéléZ vous présente votre soirée sur M6.